Après une année de silence, Aboubacar Shekau, le leader de Boko Haram, a parlé le 3 août dernier pour réaffirmer son autorité. Car de son côté, l'organisation État islamique venait de nommer un nouveau chef à la tête du groupe terroriste, Abou Mossab al-Barnaoui. Joanne Tilouine, vous êtes journaliste au Monde Afrique. La première question qu'on a envie de se poser, c'est comment, depuis Raqqa, l'État islamique peut nommer un nouveau chef à des troupes qui sont à des milliers de kilomètres de là, au bord du lac Tchad. C'est le grand mystère. En tout cas, la nomination semble être actée. Maintenant, est-ce qu'elle va être suivie de faits et d'actes? Là est un autre problème. Depuis la nomination, Aboubacar Shekau, qu'on disait autrefois fragilisé, blessé, voire mort pour certains, est réapparu. Il conteste cette nomination. Ce qui transparaît, c'est que pour l'État islamique, sa franchise ouest-africaine semble être à la dérive. Le commandant, donc le leader, le chef, Aboubacar Shekau, c'est effectivement illustré par une absence de stratégie, une absence d'objectif et finalement une absence de vision pour le groupe terroriste. Donc, cette nomination d'Abou Mossab al-Barnaoui par l'État islamique semble être une volonté de reprendre en main et de réorienter les actions du groupe terroriste. Sur place, ça va changer quelque chose ? Ça, c'est les prochains mois, on le saura dans les prochains mois. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Boko Haram, la province ouest-africaine donc de l'État islamique, est d'abord un groupe local qui s'ancre dans les réalités et dans les enjeux régionaux des pays du bassin du lac Tchad et qui finalement est un groupe endogène et qui n'a jamais véritablement tenté, cherché à absorber, à attirer des djihadistes étrangers. C'est un groupe qui s'ancre véritablement dans les réalités locales de son espace. Alors justement, en 5 ans, ils ont causé la mort de plus de 20 000 personnes au Nigeria, au Cameroun, au Niger, au Tchad. Aujourd'hui, ils sont organisés comment? Est-ce qu'on a une idée des effectifs, de leur organisation interne? Sur les effectifs, les chiffres varient selon les sources et c'est plutôt risqué en fait d'avancer des chiffres factuels. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un changement de stratégie depuis un peu plus d'un an, c'est-à-dire qu'ils étaient d'abord dans la forêt de Sambisa, donc qui est une forêt qui est grande comme à peu près 2 fois la Belgique, qui se trouve donc dans l'état du Borno, au nord-est du Nigeria, un peu plus au sud de Maïdougouri, la capitale de l'état, et qu'ils ont déplacé leur centre de gravité plutôt vers le lac Tchad, donc plus au nord. Le lac Tchad, c'est un espace qui se répartit entre 4 États, Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun, qui a un espace qui, de longue date, est un lieu de trafic et un lieu qui avait été délaissé par ces États. Donc on peut dire que tout est concentré aujourd'hui autour du lac Tchad? Non, le groupe est nébuleux, le groupe est décentralisé aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui ressort. Le commandement n'est justement plus véritablement centralisé. C'est sans doute une des raisons de cette nomination aussi, et que finalement il y a des commandants de zone assez indépendants et autonomes qui gèrent à la fois leurs actions, leurs opérations militaires, leur financement, leur recrutement. Donc finalement, c'est un groupe à l'organisation assez éclatée aujourd'hui. Comment réagissent les dirigeants des pays concernés? Ils disent parfois que Boko Haram est complètement affaibli, voire n'existe quasiment plus, mais est-ce qu'il y a encore une lutte armée? Est-ce que l'armée est présente sur place, notamment autour du lac Tchad? Oui, les armées sont présentes et elles se coordonnent entre elles au sein de la force multinationale mixte qui réunit finalement les armées des États du bassin du lac Tchad. Ça a eu un début assez difficile parce que c'est la première fois que les forces de la région s'unissent, s'harmonisent leurs actions. Maintenant, ça semble à peu près opérationnel et c'est appuyé en termes de renseignement, notamment par la France et les États-Unis qui disposent de drones et de moyens techniques de renseignement. Maintenant, Boko Haram techniquement défaite, comme l'avait dit Muhammadu Buhari, le nouveau président du Nigeria en 2015, les faits montrent que non, le groupe terroriste est toujours là, se recompose, maîtrise parfaitement le terrain, son espace local et est capable de réajuster ses actions, même s'il est affaibli. Aujourd'hui, on n'est plus dans des opérations militaires de Boko Haram comme on a vu en 2014 avec des centaines, voire des milliers de combattants. On est plutôt dans des petits groupes décentralisés qui mènent des actions de pillage, de razzia de subsistance ou de meurtre. Merci Joanne pour ces explications. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la rubrique Le Monde Afrique ou dans les pages internationales du Monde.